La théorie de l'évolution a été rejetée scientifiquement par les dissidents. Ces derniers sont aussi scientifiques que ceux qui approuvent le darwinisme. Alors, quand on y réfléchit, pourquoi il y a encore des scientifiques de haut rang qui approuvent le darwinisme? Sont-ils trop cons pour déceler la vérité? Non. Avec leur diplôme de doctorat, ils sont censés comprendre tout ce qui a d'ordinaire trait à la physique, en se basant sur les faits, et rien que les faits. C'est la loi qu'il faut respecter par n'importe quel chercheur scientifique digne de son nom. Les darwinistes, eux-mêmes, avouent n'avoir aucune idée sur l'origine de la première cellule vivante. Et pourtant, la théorie de l'évolution a été bâtie sur cette première cellule dont on ignore l'origine. Donc, dès le début, la théorie de l'évolution a été bâtie sur une base inexistante. C'est comme si on voulait bâtir un immeuble à 10 paliers, en commençant par le premier étage. Et finalement cette théorie qui n'a ni queue ni tête, est enseignée dans les écoles, s'il vous plaît. Revenons aux scientifiques qui approuvent l'évolution. Sont-ils fous, au point de croire à cette théorie à la con? Pas du tout. La vérité, c'est qu'ils sont contraints de l'accepter. Faute de quoi, ils seront radiés du domaine scientifique, perdront toute humilité, et toutes les portes leur seront fermées à travers le monde entier. C'est dire. Si la théorie de l'évolution est fausse, pourquoi un grand nombre de scientifiques ne la rejettent-ils pas? Il y a deux raisons à cela. L'une. S'ils le font, ils perdent leur prestige scientifique, n'auront plus de subventions pour financer leurs recherches. Et s'ils n'ont pas de titularisation, ils seront virés. Il existe un contrôle de la pensée autour de cette question, qui est très rigide et risque de vous coûter votre carrière professionnelle. C'est une autre raison, pour laquelle, les critiques de l'extérieur, sont mieux placés pour contester cela. Donc, c'est la première raison. Il y a un mécanisme de mise en œuvre contre les critiques. Même les cadres supérieurs ont peur de cela. Et ils le disent, quand je les prends à part, ou, ils ne pensent pas être écoutés. La deuxième raison est idéologique. Le gros problème, c'est que, si le darwinisme n'est pas vrai, la science ne sait plus ce qui est vrai. Voyez-vous, si l'explication de la microévolution n'est pas extrapolée, pour expliquer toute la création, eh bien, ils ne savent pas comment cela a pu arriver. Et ça, c'est intolérable. Tous les philosophes des sciences actuelles expliquent que la science n'aime pas ne pas avoir les réponses. Ils préfèrent donc rester avec un paradigme inadéquat ou une théorie générale, plutôt que de dire « on ne sait tout simplement pas ce qu'il en est ». Car, ils n'auront plus de point de départ pour proposer des expériences, rédiger des demandes de subventions, pour les recherches etc. Donc, ils vont tolérer la fausse théorie, si la seule alternative est de n'en avoir aucune. Voilà où nous en sommes.